Je vous retrouve cette semaine pour une recette très gourmande des gaufres liégeoises ou des gaufres de Liège. Vous allez voir, elles sont très simples à réaliser. C'est parti pour la recette. Je commence par diluer de la levure de boulanger. Moi, j'utilise de la levure sèche. Vous pouvez utiliser de la levure fraîche avec du lait entier. Attention, il faut qu'il soit légèrement tiédi, pas chaud, sinon ça va tuer l'effet de la levure. Ensuite, pendant 10 minutes, je mélange régulièrement. J'ajoute ensuite ma farine, utilisez de préférence de la T45 comme pour les brioches pour avoir un bon moelleux dans vos gaufres, puis du sucre vergeoise ou du sucre cassonade, un œuf de taille moyenne et de la vanille. Si vous n'avez pas de vanille en poudre comme moi, vous mettez de la vanille liquide. Ensuite, je pétris. Moi, j'aime bien commencer à l'aide de la feuille. Si vous préférez, vous pouvez pétrir avec le crochet directement. Après quelques minutes, donc quand ça forme une boule, vous ajoutez le beurre qui doit être pommade, donc sortez-le un peu avant du frigo pour qu'il soit un peu crémeux et pas dur. Et moi j'ai rajouté un peu de vanille parce qu'on adore ça à la maison, donc finalement j'ai remis encore une belle petite cuillère à café. Bon, avec la feuille, c'est pas toujours idéal. Donc finalement, moi je termine au crochet parce que vous voyez, la boule se forme pas finalement. Donc je vais retirer la pâte des parois du bol et ensuite je vais continuer au crochet. Donc au total, je vais pétrir environ 10 minutes jusqu'à ce que la pâte forme une belle boule. Donc vous allez le voir à l'écran. Puis après avoir formé la boule dans le bol de mon robot, je le recouvre. Bon, j'ai un couvercle, mais vous pouvez recouvrir à l'aide d'un film alimentaire. Et je laisse pousser 1 heure s'il fait bien chaud dans la pièce, 2 heures, l'hiver c'est toujours plus long, enfin jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Ensuite, je reprends ma pâte et je la place sur mon plan de travail. Je l'aplatis un peu, je vais la dégazer en même temps et j'ajoute petit à petit le sucre perlé pour vraiment qu'il y en ait partout sur toutes les gaufres. Donc, essayez de bien répartir. Puis je forme une boule et ensuite je sépare ma pâte en 10 morceaux de même taille et donc de préférence de même poids. Donc n'hésitez pas à peser vos pâtons pour être sûr que ça fasse à peu près la même taille. Je forme des boules, donc je mets la boule dans le creux de ma main et je tourne donc de cette façon. Je recouvre d'un torchon et je laisse pousser à nouveau pendant une vingtaine de minutes. Je préchauffe mon gaufrier, donc je vous mets dans la description le matériel que j'utilise et puis toutes les informations importantes pour cette vidéo. Ensuite, je place donc dans celui-ci 2 pâtons, parce que c'est un modèle avec 2 gaufres en même temps. J'appuie bien quand je le ferme et je vais pouvoir cuire ainsi toutes mes gaufres. Donc on va voir qu'il y en a certaines qui ont beaucoup de sucre perlé, c'est pour ça que c'est important de bien le répartir parce qu'il y en a qui auront un beau caramel sur le dessus, il y en a qui le sont un peu moins. Donc faites attention quand vous répartissez votre sucre perlé, voilà, bon après c'est pas très grave. Alors en plus la luminosité, je suis désolée mais j'ai fait en fin de journée, il commençait à faire sombre. Donc du coup la luminosité n'est plus la même, j'ai dû allumer la cuisine. Bon, c'est pas très grave, vous avez compris l'idée. La vidéo est maintenant terminée, je vais vous montrer à la fin l'intérieur. Donc si elle vous a plu, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Facebook sous @scanlargopatis et également sur le blog, vous allez trouver beaucoup de recettes. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon week-end et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle recette.